Hey! Salut Abir! Bonjour Steve, Comment ça va? ça va bien et vous? Ça va très bien, vous? Wow, j'aime ça, c'est poli. Hey, aujourd'hui, là, on est dans les coulisses de notre labo moisissure avec Abir. C'est qui Abir? Ben Abir, là, c'est notre chef laboratoire. Quand il y a un client qui arrive chez nous, chez LCL, avec un échantillon qui est un peu suspect, ben c'est Abir qui s'occupe de ça. Puis tu vas voir, cet échantillon-là, il en fait du chemin avant de se ramasser dans notre rapport. On va-tu checker ça? Oui, vas-y. On y va! Abir! Bonjour. Salut. Mettons qu'un client t'envoie un échantillon, comment ça se passe? D'abord, le client commence par remplir la demande d'analyse selon le choix de l'analyse qu'il veut faire, soit l'analyse de la qualité d'air, la surface ou l'identification des champignons. Et il va nous dire aussi où il a échantillonné, c'est quoi les délais qu'il veut et est-ce que son échantillon a été traité par un antifongique ou pas. Toutes nos procédures ici au laboratoire sont basées sur le programme d'accréditation des laboratoires qui est la base, qui est la norme internationale ISO 17025. OK. Une fois réceptionné, je vais vérifier la conformité de l'échantillon, lui attribuer un numéro afin de poursuivre le suivi de l'échantillon. OK. Tantôt, tu me parlais de. Faut que tu vérifies si l'échantillon a été traité avec un produit antifongique. C'est quoi un produit antifongique? Un produit antifongique, c'est comme le nom l'indique. C'est anti, c'est contre, fongique, c'est champignon. Donc, c'est des produits qu'on utilise pour éliminer les champignons. OK. Et des fois, ce produit-là, il peut être la cause de détérioration de l'ADN au niveau de l'échantillon. Donc, on ne peut pas réaliser l'analyse. Ouais, idéalement, il ne faut pas qu'il y en aille. Là, Non. OK. Fait qu'une fois que tu as reçu l'échantillon, est-ce que vous l'ouvrez directement ou bien il y a des étapes à respecter? L'analyse des échantillons et la réception, ils ne doivent pas être faites dans la même place, tout en respectant la norme canadienne de la biosécurité. OK. Donc, au niveau laboratoire, on fait seulement les analyses. Vu que notre laboratoire est un laboratoire de niveau de confinement numéro 2, donc en rentrant dans mon laboratoire, je dois mettre mon sarrau, mes équipements de protection individuelle, mes gants, afin de me protéger et afin de protéger aussi de contaminer les échantillons. Donc, au niveau de laboratoire, on a plusieurs paillasses. Dans chaque paillasse, c'est là qu'on fait des analyses en particulier. Donc, dans la première paillasse, on fait la réception et le montage des lames. Deuxième paillasse, on fait l'identification microscopique à l'aide de microscopes. C'est là où on quantifie tous les spores et on les identifie. OK. Et pour identifier ces spores aussi, j'ai toujours recours à mes cours, à nos références bibliographiques et aussi au niveau des examens que je passe chaque 3 mois afin de garder mes connaissances, garder mes connaissances à jour. Et pour l'extraction d'ADN, pour la PCR en fait, OK. pour la PCR, on a 3 étapes différentes, donc 3 paillasses différentes. OK. Là, avant que tu continues, Abir, PCR, ça veut dire quoi ça? La PCR, c'est comme une méthode pour multiplier la quantité d'ADN de champignons au niveau de notre échantillon fois 1000. Okay. Et là, elle va être visible et on peut identifier sa présence. OK, je comprends. Donc, une première étape, c'est extraire l'ADN. Deuxième étape qui est faite au niveau de l'enceinte à sécurité biologique, juste derrière moi. De toi, ça? Okay. Oui, pour éviter les contaminations. Et là aussi, on prépare toutes les plaques, juste à titre indicatif. C'est juste 8 microlitres de l'échantillon qu'on va prendre pour identifier l'ADN. OK. Et après, on a des machines de PCR. C'est là qu'on fait l'analyse pour visualiser vraiment la présence ou absence des champignons. Cool.
Est-ce que c'est toutes les mêmes analyses ou il y a des bébites bizarres, là, capricieuses? Non, ça dépend de l'analyse qu'on a qui est en cours. Donc, pour l'observation microscopique, le problème, des fois, on a des lames qui représentent beaucoup de débris, donc on a du mal à identifier les spores de champignons, ou bien elles sont pleines de spores de champignons qu'on a du mal à les identifier, tels que les spores d'Aspergillus. Ils se présentent sous plusieurs formes, mais ils sont des fois transparents et trop petits, et c'est vraiment... on a vraiment de la difficulté pour les compter des fois. Okay. Ouais. Et pour la PCR aussi, c'est très délicat comme analyse parce que c'est de l'ADN. C'est très délicat de manipuler l'ADN. Donc, il faut toujours garder la chaîne de froid. Il faut que les échantillons soient bien protégés. OK. Et pour la mérule, pour la PCR aussi, la mérule, des fois, c'est une autre sorte de mérule que les deux qu'on identifie ici au laboratoire. Donc, ce qu'on fait, on est obligé d'envoyer l'échantillon au séquençage, comme ça on aura le genre et espèce en particulier. OK. La PCR, tu gardes ça au froid? Oui, parce que tous nos échantillons sont gardés au frigo -21 et nos contrôles positifs aussi, nos réactifs, on les garde toujours au froid. OK. Genre froid congélateur? -21. Oui, c'est ça. -21, c'est assez froid. Une fois que tu as reçu tes résultats, qu'est-ce qui arrive avec ça? Je vais rentrer les résultats dans mon système. Je vais identifier les photos, les renommer des fois comme l'analyse de surface, parce qu'on va mettre les photos dans le certificat. Okay. Et ensuite, je vais finaliser le certificat et envoyer ça au chargé de projet, et c'est à lui de traduire ça en rapport. OK, parfait. Dans toute ton expérience de travail à BIR, c'est sûr que tu as dû avoir vu des trucs bizarres, là, des trucs un peu funky. As-tu une anecdote ou un mythe sur la moisissure que tu pourrais me raconter? Là? Bon, des anecdotes au laboratoire, je suis comme... Ici, on n'y est pas, là. C'est sérieux, hein? Oui, mais ça fait 4 ans ici que je suis au laboratoire. La seule chose que je trouve drôle que j'ai eue, c'est une demande d'analyse de surface sur des gogoons de couleur verte, là. Donc, c'est ça, c'est le client, il voulait savoir est-ce qu'il y a de la moisissure dans la surface de ces gogoons-là. Puis, y en avait-tu? Oui, on avait, c'est normal, mais les gogoons, ils étaient comme un peu dégueulasses. Merci, Abbé. Fait que là, si jamais tu vois que tu as des taches bizarres sur tes gogoons ou bien si ça te gratte un petit peu trop en dessous du nez, ben tu sais ce que LCL fait. Puis LCL, ça fait quoi, Abbé? On identifie, on analyse, on vous aide à mieux respirer tout en assurant une gestion sécuritaire de votre bâtiment. Thank oui!